Bonjour ma petite chérie. Alors je te souhaite un très bon Noël en retard et je m'excuse pour le retard. Alors pourquoi je suis en retard pour te souhaiter un très bon Noël et t'envoyer tes cadeaux ma chérie? Parce que je voulais pas te souhaiter un bon Noël sans que tu aies tes cadeaux. J'ai fait exprès, je t'explique pourquoi. Parce que là depuis mercredi c'est les soldes et du coup j'ai pu t'acheter beaucoup plus de cadeaux pour te gâter tout plein parce que ça me fait trop plaisir de te gâter. Voilà, j'aurais préféré que te gâter à la maison et que tu viennes voir les cadeaux à la maison, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Aussi, je dois m'excuser, je dois te présenter mes excuses pour ne pas t'envoyer plus de lettres et de courriers. Je peux pas t'expliquer pourquoi je fais comme ça en ce moment. T'es trop petite, mais quand tu seras plus grande, je t'expliquerai pourquoi. Je t'expliquerai pourquoi t'as pas reçu autant de choses que ce que je voudrais t'envoyer. En tout cas, je veux te dire une chose, je veux que tu saches bien quelque chose, ma chérie, c'est que tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, je pense à toi et tu me manques tellement fort et je t'aime très fort. Et ça me manque beaucoup de ne pas te voir. Voilà. Alors, j'espère que tu vas aimer les cadeaux que je t'ai envoyés. Voilà, donc je m'excuse de ne pas t'écrire plus souvent, pardon. Je peux pas t'expliquer pourquoi maintenant, mais il y a une vraie raison, qui n'est pas que je ne t'aime pas, qui n'est pas que je n'ai pas envie de te voir. Mais pour l'instant, je peux pas t'expliquer cette raison, je t'expliquerai plus tard. Alors, les cadeaux, là on passe au joyeux, parce que ça c'était le moment un petit peu triste, hein, tu vois. Alors, les cadeaux, ça c'est le moment joyeux, ça c'est... je suis content. C'est faire un cadeau, ça fait autant plaisir à la personne qui le fait qu'à la personne qui le reçoit. Et ouais. Alors, dans les cadeaux... tu as un jeu de société... Tu as plein de trucs pour être super belle. Tu as un petit journal de cheval, parce que je crois que t'aimes bien ça, hein, tu te rappelles quand on allait au cheval tous les deux. Et puis, tu as un film. Alors ce film-là, il faut que je t'en parle un petit peu. Il faut que je te parle surtout du monsieur qui a écrit le livre dont on a tiré le film. Ce monsieur s'appelle Jack London. Et Jack London, tu vois, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a vécu il y a un peu plus de 100 ans aux États-Unis, en Amérique. Et il a eu une vie incroyable. Quand il était tout jeune, il est parti chercheur d'or, aller chercher de l'or dans le nord sauvage, où il y a de la neige tout le temps. Et c'est suite à ses voyages de chercheur d'or, justement, qu'il a écrit L'Appel de la forêt. Qu'il a rencontré tous ces gens chercheurs d'or et qu'il a rencontré tout ce truc. Et L'Appel de la forêt, il raconte un petit peu son expérience de chercheur d'or quand il avait... Alors, je voudrais pas me tromper, mais je crois qu'il avait 16 ans quand il est parti chercher de l'or, tout seul, sans ses parents. T'imagines? Chercheur d'or à 16 ans tout seul sans ses parents, c'est incroyable, quel aventurier, hein. Puis ensuite, il est devenu journaliste, et puis écrivain, et puis aussi c'était un communiste, quelqu'un qui voulait émanciper... c'est un peu compliqué pour toi ma chérie, quoi. Faut que je trouve quelque chose d'autre. Qui voulait rendre la vie plus belle, qui voulait rendre la vie des gens plus belle, voilà. Donc il a fait de la politique aussi pour rendre la vie des gens plus belle. Il a fait plein de voyages, il a été découvrir plein de pays, de gens, d'endroits. C'est vraiment... Et moi c'est le tout premier livre, le tout premier vrai livre que j'ai lu. Tu sais, pas un livre d'enfant, mais un vrai livre de littérature, d'aventure, presque entre guillemets pour adultes, parce que tu vas voir, même quand on est enfant, L'Appel de la forêt, c'est vachement bien. C'est Gros-Blanc d'ailleurs, le film, c'est pas L'Appel de la forêt, je me trompe, je me rappelle plus. Non, Call of the Wild, non, c'est bien L'Appel de la forêt. Parce qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle Gros-Blanc, ce monsieur qui est absolument génial aussi. Voilà, puis des livres d'amour entre des chiens et des humains, puis tu sais, moi, comme j'aime bien les chiens. Et voilà, c'est le tout premier livre que j'ai lu, j'avais 7 ans, j'étais en CP. Non, en CE1, pardon, j'étais en CE1. Et en fait, pendant une récré, j'avais été à la bibliothèque et j'ai commencé à lire le livre et le livre m'a tellement passionné que j'ai même pas entendu la cloche sonner et puis je suis pas rentré en classe. J'ai fini le livre. Voilà, puis tu verras, il y a aussi donc le magazine de cheval, je t'en ai parlé, le film, je t'en ai parlé. Puis il y a des bonbons, parce que les bonbons, c'est tellement bon.
Ça, c'est une chanson de Jacques Brel. Je ne sais pas si ta maman t'a déjà fait écouter. C'est un monsieur qui était chanteur dans les années 60, qui est très très connu. Et il a eu une chanson qui s'appelle Les bonbons. Et puis ça fait « Je vous ai apporté des bonbons, parce que les bonbons, c'est tellement bon. Et puis les fleurs, c'est périssable. » Voilà, mais si tu veux aller voir sur Internet, ça s'appelle Jacques Brel, Les bonbons. Voilà. Alors, la dernière petite chose maintenant, ma chérie, c'est pour ton anniversaire, parce que ça va être super bientôt maintenant. Donc, je te souhaite un très bon anniversaire. Et voilà, comme cadeau d'anniversaire, j'ai réfléchi. Et ce que je voudrais t'offrir, ma chérie, c'est ton activité cheval. Je crois que tu veux recommencer à faire du cheval. Donc, je voudrais t'offrir ton activité cheval, si ta maman, elle est d'accord. Au moment où ça lui plaît, soit le mercredi après-midi, ou le samedi, ou le dimanche. Normalement, ça dure 1 heure. Le temps d'y aller et de revenir, ça fait 2 heures grand maximum. Donc voilà, donc si ta maman veut bien, eh bien écoute, je me propose, soit le mercredi après-midi, soit le samedi, soit le dimanche, de venir te chercher, de t'emmener au cheval, et puis ensuite de te ramener, et de te payer ton activité de cheval. Ça serait mon cadeau d'anniversaire pour toi, si ta maman, elle est d'accord. Voilà, alors il faudrait me redire. Et puis j'aimerais bien savoir si tu as bien eu mes cadeaux, et puis s'ils t'ont plu, et puis tous les cadeaux que je t'avais envoyés l'année dernière, et puis toutes les lettres que je t'ai envoyées l'année dernière, celles que je suis pas venu te ramener à l'école, tu les as eues? Ça t'a plu? Ça t'a fait plaisir? Je sais en tout cas que tu avais l'air tellement contente de me voir à l'école, t'as fait un tel sourire quand tu m'as vu. En même temps, tu étais surprise, c'est évident, c'est normal. T'as été très très surprise, mais tu avais un tel sourire. Si tu pouvais savoir à quel point ça m'a bouleversé mon petit cœur, ma chérie. Voilà. Je t'aime très 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 fort. Je pense que je t'ai dit à peu près tout ce que je voulais te dire. Voilà. Ah oui, si, une dernière chose. Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit peu des photos de tout ce que j'ai fait depuis 3 ans? Ouais. Les vacances où j'ai été. Est-ce que ça te dit de savoir un petit peu ce que papa il a fait? En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ce que tu as fait. Et je veux bien que tu m'écrives et puis que tu me dises un petit peu. Et puis, la dernière chose, excuse-moi, toute dernière chose, et puis après je te dis au revoir. La maîtresse de l'école m'a envoyé ton bulletin, parce que je lui ai demandé. Et donc, j'ai vu que tu travaillais bien à l'école, c'est très bien, ma chérie, je suis très content. Puis surtout que tu étais apparemment une gentille petite fille. Et ta maîtresse, dans son appréciation, j'ai vu qu'elle avait l'air de vraiment beaucoup t'apprécier. Et ça me fait plaisir. Et puis, je vais prendre rendez-vous avec la directrice de l'école pour lui expliquer un petit peu la situation. Et puis, aussi avec ta psychologue, j'ai demandé à avoir un rendez-vous pour pouvoir lui expliquer un petit peu la situation. Voilà, voilà. Écoute, là je crois que je t'ai vraiment dit tout ce que je voulais te dire. En plus, il y a la batterie de mon caméscope qui commence à donner des signes de faiblesse. Donc je te fais plein de gros bisous. Voilà. Et puis j'aurais bien aimé que Totoche te fasse des gros bisous, mais elle est plus là, la pauvre Totoche. Elle était tellement vieille. Elle est morte début décembre de vieille. La pauvre bête. Elle avait un cancer de la patte. Sa patte était toute gonflée. On ne pouvait pas la soigner, on ne pouvait pas l'opérer. Et à la fin, elle pleurait tout le temps, elle n'arrivait même plus à bouger, elle n'arrivait même plus à se lever, c'était vraiment trop horrible pour elle, la pauvre bête. Alors le vétérinaire a fait ce qu'il fallait faire, voilà. Et elle est morte dans mes bras pendant que je la tenais pour qu'elle n'ait pas peur et puis que tout se passe bien. Ouais, excuse-moi, ça me donne envie de pleurer parce que ma Totoche, je l'aimais tellement une bonne bête. Une bête un peu spéciale, hein, je ne dis pas, hein, mais une bonne bête, vraiment une bonne bête. Voilà, mais tu vois, ça fait 2 mois, mais c'est quand même encore un petit peu difficile, quoi. Pour toi aussi, de ne pas te voir aussi, c'est difficile, mais j'ai pas envie que tu me vois pleurer parce que je te vois pas. Voilà. Je te fais d'énormes bisous, ma chérie, je t'aime très 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 fort. Au revoir, ma chérie.